Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 5e, du 1er au 20e verset. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disant en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, remercions le Seigneur qui nous donne en ce début de semaine le souffle de vie, pour que nous le louions, pour que nous contemplions ses merveilles et célébrions son nom. Et en ce premier jour de la semaine, le Seigneur nous invite à méditer sur sa miséricorde. La miséricorde de Dieu. Cette miséricorde concerne tous les hommes, tant ceux qui sont bien portants que ceux qui sont malades.
Et nous allons le constater dans la pastorale de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus met un accent particulier sur ces personnes qui sont rejetées, ces laissées pour compte, ces personnes fragiles et ces personnes malades. En méditant sur la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous invite à notre tour à être nous aussi les ambassadeurs de cette miséricorde partout où nous nous trouvons. La miséricorde de Dieu veut relever l'homme dans sa fragilité. Cette miséricorde de Dieu vient pardonner l'homme. Cette miséricorde de Dieu vient libérer l'homme. Cette miséricorde de Dieu vient guérir la personne humaine. Dans l'Évangile, Jésus traverse la ville de Décapole. C'est une ville presque païenne. Et dans cette ville, Jésus rencontre un malade. Il ne s'agit pas d'une maladie qui court les rues. Il s'agit d'un homme, souligne l'évangéliste, possédé d'un esprit impur. Le plus souvent, dans l'accomplissement de notre pastoral, dans l'accueil des fidèles, vous rencontrez des fidèles qui viennent vous dire: mon père, je suis possédé, j'ai besoin de la libération. Lui-même détecte la maladie et lui-même vous propose même la posologie à utiliser. Mais je voudrais attirer notre attention pour nous dire que la possession ne court pas les rues et la vraie possession, c'est le péché que nous portons en nous. Quand nous portons le péché en nous, nous ouvrons les portes aux démons, nous ouvrons les portes aux malins pour qu'ils viennent habiter, en nous. Regardez vous-même comment, quand quelqu'un est possédé, se comporte. On nous dit premièrement, cette personne habitait dans les tombeaux. Personne ne pouvait plus l'attacher, même pas avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait plus le maîtriser. C'est ça la possession. Quand quelqu'un est possédé, vous ne pouvez même pas l'attacher, parce que ce n'est pas lui qui agit, c'est un autre esprit qui agit en lui. Mais la miséricorde de Dieu est au-dessus de la possession. Si nous sommes unis au Seigneur, si nous sommes avec Dieu et que nous marchons avec Dieu, le malin fuit de lui-même. La preuve, quand ce monsieur qui est possédé, ce malade, quand il rencontre Jésus, parce que la présence de Jésus paralyse le diable. Quand Jésus est quelque part, le diable se met à s'embrouiller parce qu'il sait qu'il n'a plus d'issue. Il sait qu'il est maîtrisé. D'où à la présence de Jésus, c'est le malade qui dit, mais ce n'est pas lui qui parle. C'est plutôt ces esprits mauvais, parce qu'il dit que nous sommes légions, c'est-à-dire nombreux. Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'assure par Dieu, ne me tourmente pas. L'esprit malin, il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu est au-dessus de lui. Et le plus souvent, ceux qui sont au service du malin, quand ils veulent vous happer, le plus souvent, ils vous présentent la parole de Dieu. Ils vous parlent même de Dieu. Et vous dites non, on parle de Dieu là-bas, on lit la Bible là-bas. Qui vous a dit que le malin ne connaît pas Dieu? La preuve, Lucifer, en latin, Lucis Filius. C'est le fils de Dieu. C'est ça l'explication du nom Lucifer. Mais un fils de Dieu qui s'est rebellé. Donc quand vous avez un fils dans votre maison, il sait qui vous êtes. Mais Lucifer s'est rebellé, il n'est plus fils de Dieu. Mais c'était un fils de Dieu. Donc il sait qui est Dieu. Il connaît également la parole de Dieu. Mais il vous la présente d'une manière tronquée pour vous détourner de Dieu. Souvenons-nous encore le récit de la chute, chapitre 3 dans la Genèse. Le malin propose autre chose
à Adam et Ève, d'où le péché de la désobéissance. Et nous voyons ici la puissance de Jésus. Cette puissance de Jésus, Jésus la manifeste pour nous sortir des chaînes du péché. Et Jésus ordonne à l'esprit mauvais, tais-toi. Et l'esprit se met à supplier Jésus, pardon, envoie-moi, envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. Ce qui est surprenant, c'est que l'être humain ne cessera jamais de surprendre. N'oublions pas que l'homme est au-dessus de tous les êtres. C'est la raison pour laquelle il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour protéger la vie humaine, nous devons être prêts à sacrifier notre richesse. Pour protéger la dignité de l'homme, être prêts à sacrifier nos aises, être prêts à sacrifier nos ambitions pour protéger cette vie. Et c'est ce que Jésus fait. Quand il envoie cette légion de démons sur les 2000 porcs, la réaction des habitants de la Décapole, c'est quoi? Au lieu de profiter de la présence de Jésus pour amener leurs malades à la rencontre de Jésus, pour écouter Jésus leur parler, parce qu'ils ont Dieu avec eux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Jésus de partir de leur ville. Ils se mettent à chasser Jésus. Jésus vient à tout moment à notre rencontre, dans toutes les situations de notre vie. Mais quelle est notre attitude? Quelle est notre réaction? Est-ce que nous accueillons Jésus? Ne sommes-nous pas de ceux et celles qui chassent Jésus? Et comment pouvons-nous chasser Jésus? Il y a plusieurs manières. La négation de Dieu dans notre vie, l'indifférence dans notre vie, le mal que nous commettons. Quand nous rejetons notre frères et sœurs, c'est Jésus que nous rejetons. Soyons plutôt les amis de Jésus. Ne soyons pas de ceux et celles, comme nous souligne la première lecture, ceux-là qui ont le sang sur les mains parce qu'ils ont tué leur frère. Tuer quelqu'un ne signifie pas toujours verser du sang. Quand vous portez atteinte à la dignité de la personne humaine, quand vous portez atteinte à l'honneur de la personne humaine, quand vous faites la délation sur la personne humaine, vous dites ce qui est faux sur la personne humaine, c'est une manière de tuer cette personne. Et vous êtes un homme et une femme qui a le sang sur les mains. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'être au service de sa miséricorde. Et étant au service de sa miséricorde, nous aussi, soyons prêts à accompagner, à aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin et qui n'ont pas de moyens et qui ont besoin de nous. Ne faisons pas de calcul. Ce que nous donnons aux pauvres, nous le donnons à Dieu. Et celui qui donne aux pauvres s'enrichit. Que le Seigneur nous donne cette grâce et surtout cette bénédiction. Loué soit Jésus-Christ.